Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux sujets que j'ai découverts il y a pas longtemps. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais il me semble important d'en parler pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Nous allons parler de l'armée. Alors je sais, c'est un peu vague. Mais je suis tombée par hasard sur un des deux sujets et j'ai voulu creuser, voir ce qui se passait un peu dans l'armée française et plus largement dans l'armée en général. On parle souvent de tueurs en série, d'expériences scientifiques, etc. Mais les faits dont je vais vous parler, ils sont tout aussi horribles. On commence par le sujet qui m'a fait creuser dans le domaine de l'armée. Fin 2013, la France met en place une opération militaire en Centrafrique. Mais pourquoi? Faisons un résumé. Depuis le 2012, les groupes armés Seleka, composés principalement de musulmans, et anti-Balaka, formés de chrétiens, s'affrontent violemment dans le pays. Les conflits qui étaient d'origine politique au départ ont pris une forme religieuse et ethnique au fil du temps. Avant ça, c'était bourré de coups d'état, de pseudo-présidents, etc. Ça, c'est le contexte. Du coup, l'ONU et la France se disent qu'il faut intervenir, parce qu'ils ont peur d'un génocide en fait. Donc ils envoient des ONG et des soldats pour sauver tout ça. Bon, forcément, ça prend du temps, c'est pas fait en un claquement de doigts. Du coup, ça dure du 5 décembre 2013 au 31 octobre 2016, et cette opération, elle s'appellera l'opération Sangaris. Bon, j'ai vraiment pris le temps de regarder plusieurs documentaires et plusieurs sources avant de vous en parler, parce que je voulais pas dire de conneries. Je peux quand même en dire, donc si vous avez plus d'informations que moi et que vous y connaissez mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là-bas, ils devaient protéger les populations. C'est un peu compliqué, mais en gros, il y avait des villes qui étaient vraiment l'objet de violences contrairement à d'autres. Par exemple, ils faisaient souvent des patrouilles dans la ville de Bangui, qui avant leur arrivée était un fort point de massacre, et aussi parce que c'est la capitale de Centrafrique. Les soldats ont construit des ponts pour permettre à la population d'aller vers les terres agricoles plus facilement et les soigner quand ils rencontraient des gens blessés. Puis ils appelaient les ONG pour s'en occuper, enfin ils ont fait vraiment plein de trucs. Donc on est dans un contexte de guerre horrible, de soldats français qui viennent sauver ou aider au mieux, et on sait pas de quoi demain sera fait, tout le monde est un peu perdu, c'est un peu le bordel. Sauf que pendant ce temps, certains soldats auraient abusé sexuellement d'enfants. Alors je dis aurait, parce que malheureusement rien n'a été prouvé et que je peux pas m'avancer du coup. Je vous ai mis plusieurs documentaires en description, etc. et il faut vraiment les regarder. Les témoignages disent que certains, et j'insiste sur le certain, car la France a quand même déployé pas mal d'hommes en tout pour cette opération. De ce que j'ai vu, c'est à peu près 2000. Donc certains auraient abusé sexuellement d'enfants. En 2015, une jeune femme travaillant pour une ONG se fait interpeller par une autre ONG déjà présente sur place. Elle venait tout juste d'arriver. On lui dit qu'on a entendu des enfants parler entre eux de ce qu'ils se seraient produits. Donc elle se décide à faire parler et prendre le temps de les écouter, interroger, etc. Et elle découvre malheureusement que 11 enfants entre 8 et 13 ans auraient dû commettre des actes sexuels en échange de rations militaires, de biscuits ou même juste d'un peu d'eau. J'ai pas très envie de reprendre les propos qu'ils ont tenus, parce que je les trouve assez durs, donc du coup je vous laisse les vidéos encore une fois pour que vous, si vous vouliez les écouter, vous y allez ou non. Dans un reportage, on peut effectivement trouver des rations militaires sur le marché de Bangui, alors que dessus, c'est bien écrit propriété de l'armée française, revente interdite, mais on les trouve sur le marché. Là où je suis un peu perplexe, c'est que comme le dit la femme travaillant à l'ONG, il y a des témoignages que l'on ne peut pas inventer. Un regard, une façon d'être impossible à produire à base de mensonges, etc. Certains mots pour désigner l'acte sont vraiment enfantins et dans l'incompréhension, mais cette affaire a été compliquée car déjà elle a été très très longtemps cachée. Puis quand on a commencé à s'y intéresser, il y a eu des problèmes avec des témoignages. Par exemple, il y a un enfant qui aurait reconnu son agresseur alors que la photo qu'on lui a montrée, c'était même pas un militaire présent en Afrique. Un autre enfant aurait carrément avoué qu'il avait menti. Un autre aurait pu lire le prénom de son agresseur alors qu'en fait il savait pas lire. Et aussi le fait que certains se sont dit témoins, puis finalement victimes, puis finalement témoins. Certains rapports diront également que les accusations étaient fausses et que les familles espéraient juste des compensations financières. Et là on peut se dire effectivement, on est dans un pays pauvre, pourquoi pas tester cette technique après tout, au point où on en est. Mais c'est pas tout. Quand l'enquête a enfin été mise en place, on a retrouvé 8 vidéos à caractère pédophile. Enfin, dans l'article, c'est écrit entre guillemets, pouvant être interprété comme de la matière pédophile. Sauf que pour moi, personnellement, ou c'est dégueulasse, ou ça ne l'est pas. Y a pas de doute à avoir là-dessus. Du coup, ce faible volume, vu qu'il n'en avait que 8, n'a pas pu prouver les tendances pédophiles du soldat. En 2016, Anders Kompass, désolé pour la prononciation, le haut responsable des Nations Unies accusé d'avoir fait parvenir le document confidentiel mettant en lumière les cas de viol démissionne pour protester contre l'impunité dont bénéficient les responsables de ces actes et le manque de volonté de l'ONU d'exprimer tous ses regrets. Le 11 janvier, la justice française prononce un non-lieu, faute de charges suffisantes. Le parquet de Paris exprime alors qu'il ne peut affirmer à l'issue de l'information qu'aucun abus sexuel n'a été commis. Alors,
Que penser de tout ça en fin de compte? Si je devais donner mon avis, je dirais qu'il y a eu des abus. Maintenant, combien de victimes et combien de temps, ça, j'en sais rien. Une mère a raconté dans un reportage que quand son fils lui a dit ce qu'il avait subi, elle l'a giflé car elle ne le croyait pas, jusqu'à ce que l'affaire éclate. Et quand ça s'est su, ce garçon s'est fait insulter de tous les noms, comme par exemple PD ou puta blanc, par d'autres enfants. Je pense pas qu'un enfant ait envie d'être vu en victime, d'être insulté comme ceci. Malheureusement, les viols sont un peu communs là-bas, parce qu'entre Seleka et Antibalaka, du coup des viols se produisent également dans les villages. Voilà, c'était tout pour les viols commis en Centrafrique, j'espère ne pas vous avoir trop perdu et dégoûté, mais c'était un sujet important car j'en avais jamais entendu parler avant un sketch de Maman et Jérémy Ferrari, donc je trouve bien de relayer l'information pour encore une fois montrer l'injustice si parfaite dont la France sait faire preuve. Maintenant, on va poursuivre avec les viols pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, c'est déjà trop connu et peut-être que vous connaissez tous des histoires, mais moi c'était pas le cas. En tout cas pas celle-là. Bon, la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas trop besoin de t'expliquer normalement, tu sais qu'en 1944 il y a le débarquement des Alliés, certaines personnes auraient peut-être préféré ne pas les voir débarquer. En tout, il y aurait eu plus de 3500 viols commis, sauf que ce chiffre n'est pas forcément hyper exact, puisque des tas de victimes ont été reconnues mais n'ont pas voulu parler. Un des exemples de ce qui s'est produit en France, 2 soldats américains sont entrés dans la maison de Français. Ils ont demandé du cidre à boire, mais la personne a dit qu'il n'y en avait pas. Ils ont insisté, et une des 2 jeunes femmes, la servante, est allée chercher une bouteille à la cave. Sauf qu'une fois là-bas, l'un des 2 soldats l'a rejoint. Pendant son temps, l'autre femme, donc l'hôte de la maison, est restée seule avec l'autre soldat du coup. Elle entendait les cris de l'autre femme, et elle a pris peur. Elle a essayé de s'enfuir en se réfugiant chez ses voisins, sauf qu'en fuyant, son garçon de ferme et son mari l'ont entendu. Malheureusement, le soldat américain aussi, il a tiré sur le garçon de ferme et il a blessé le mari à la tête. La servante, donc la femme qui était à la cave avec le soldat, a réussi à s'échapper. Et elle aussi a essayé de fuir chez les voisins, sauf qu'en fuyant, elle tombe sur l'autre soldat, celui-là même qui venait d'abattre froidement le garçon de ferme. Elle lui a dit « Laissez-moi passer, je suis presque arrivée », parce qu'évidemment, elle était presque chez ses voisins. Mais évidemment, lui, il s'en fout, donc il la force à remonter le chemin, il retrouve son collègue, ils l'ont traîné jusque dans le champ d'à côté et l'ont violée. Quelques jours plus tard, les 2 coupables ont été identifiés, une confrontation a été organisée avec leurs victimes et pour l'exemple, ils ont été pendus en présence de toute leur unité dans un champ proche du viol. Un autre exemple tout aussi horrible, des gens qui voulaient rentrer chez eux à pied sont tombés sur un camion américain qui leur a proposé gentiment de les ramener. Mais une fois rentrés dans la maison, ils ont révélé leur vrai visage. Ils ont violé la jeune femme, le mari était resté un peu plus loin, sa femme lui avait dit de rien dire puisqu'elle savait très bien ce qui pouvait se produire. Sauf que malheureusement les soldats sont passés devant le mari et l'ont tué. De ce que j'ai pu lire, c'était pour motiver les troupes. L'armée américaine aurait vendu la France comme un immense bordel en fait, avec plein de femmes assoiffées de sexe. On leur aurait plus vendu une espèce d'aventure érotique au milieu de belles françaises plutôt qu'une bataille pour la liberté. Dans leur sac, avec leurs munitions, on leur mettait un lot de 5 préservatifs. C'est loin d'être une excuse, mais il faut toujours chercher à comprendre pourquoi ces soldats se sont crus à ce point dans un marché où on choisit la femme à violer sans aucun scrupule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc il n'y avait que 2 sujets. Parce que je savais pas si ça allait vous plaire, si ça allait vous choquer ou quoi que ce soit, donc j'en ai mis que 2 qui sont déjà pas mal horribles. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais refaire des vidéos de ce genre où on dénonce quelques trucs que vous pouvez peut-être ne pas connaître. En tout cas, merci pour vos commentaires de la dernière fois, c'était super gentil. Et je vous dis à très vite, mais en attendant, portez-vous bien. On laisse passer l'été, début septembre, on fait un point, s'il reste des problèmes en Afrique, on y va. Alors, en septembre, tu sais, récemment, des enfants centrafricains ont été violés par des soldats français. Et ça a été couvert par le gouvernement français et l'armée française. Le 17 décembre, Jérémy, je compte aller en Centrafrique, là-bas, recueillir les témoignages de ces pauvres victimes. Et tu vas venir avec moi, Jérémy. Et le fait que toi, un Français, vienne avec moi, c'est un signal fort pour aller dans ces zones de guerre où des parents recherchent des Français pour se venger. C'est par des Français, on va pas aller en Afrique, maman. On va affronter le problème d'ici. On va rester ici. On va régler le problème ici, devant ces caméras de télévision. On va pas attendre mi-septembre. Écoutez-moi, soldats français. C'est pas gentil, hein? Vous arrêtez ça maintenant, hein? On ne viole pas les enfants, surtout quand on n'est pas chez soi. Alors d'accord, le jet lag, la guerre, ça fait peur, on est un peu déboussolé, mais faites comme tout le monde, violez des femmes. Voilà, ça c'est réglé, maman.
T'as une autre cause?